Bonjour à tous et bienvenue donc dans cette nouvelle vidéo où on va voir ensemble tout simplement pourquoi définir une stratégie immobilière. Pourquoi l'étape de la stratégie de votre plan d'investissement immobilier va être très important pour la suite des événements et pour la suite de vos futurs investissements, et je vous souhaite de vos investissements à succès. Alors, si tu n'as toujours pas téléchargé mon livre numérique de plus de 60 pages, je t'invite du coup à regarder en dessous de cette vidéo puisque tu trouveras le lien qui te permettra justement de le télécharger. Et si tu ne l'as pas non plus encore fait et que tu souhaites donc continuer à voir l'ensemble de mes vidéos, je t'invite donc à cliquer en dessous de cette vidéo pour t'abonner à ma chaîne. Alors du coup, aujourd'hui, on va voir ensemble l'importance de la stratégie immobilière. Donc la stratégie IMO. Alors, pourquoi j'insiste énormément avec la stratégie IMO? Tout simplement parce que pour moi, ça c'est la pierre angulaire vraiment de chaque investissement immobilier, et surtout la stratégie immobilière de manière générale sera la pierre angulaire de tout investisseur s'il veut aller plus loin qu'un seul achat, que l'achat d'un bien un petit peu fait, sans forcément se poser les bonnes questions, sans forcément avoir pris du recul sur ses acquisitions. Si vous voulez vraiment investir comme un professionnel de l'immobilier, alors la question primordiale à vous poser, c'est l'action de la stratégie. Alors, concrètement, la stratégie IMO, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement pourquoi je fais cet achat immobilier. Est-ce que je vais faire cet achat immobilier pour prendre ma retraite? Alors, prendre ma retraite, en fait, vous pouvez prendre votre retraite à 55 ans, 70 ans, ou vous pouvez aussi prendre votre retraite à 28 ans et aller siroter des mojitos en Thaïlande sans souci. Par contre, il faut le savoir. Donc, dans votre stratégie, du coup, si vous voulez prendre votre retraite avec l'immobilier, à moins d'acheter un hôtel ou à moins d'acheter un immeuble de rapport de 20 appartements, ça va être compliqué du coup pour vous de vous générer assez de revenus pour pouvoir prendre votre retraite. Alors là, déjà, dans cette question-là, il y a une chose importante. Pour prendre sa retraite, ça veut dire qu'il faut que vous, et ça c'est propre à chacun, vous ayez assez d'argent pour vivre grâce aux revenus qui seront générés avec l'immobilier. Je dis bien que c'est important d'individualiser cette question. Pourquoi? Parce que certaines personnes avec 1500 € de revenus vont vivre correctement et n'ont pas besoin de plus. D'autres personnes avec 10 000 € par mois ne vont pas s'estimer libres financièrement. Donc c'est important de voir déjà si vous voulez prendre votre retraite, si c'est le cas de combien vous avez besoin pour vivre, mais également savoir du coup également le nombre de projets à mettre en place. Parce que, à de rares exceptions près, du coup, si vous voulez prendre votre retraite avec l'immobilier, il va falloir plusieurs projets. Et donc, si vous devez, et si vous envisagez de faire plusieurs projets immobiliers, ça veut dire qu'il va falloir le prendre en compte dans votre stratégie. Ça veut dire qu'il ne va pas falloir vous griller, notamment au niveau des banques. Il ne va pas non plus falloir aller, si vous voulez, au maximum de votre taux d'endettement. Parce que sinon, si vous n'adoptez pas la bonne stratégie, vous allez faire un seul investissement immobilier et derrière, vous ne pourrez pas en refaire d'autres. Et donc, vous ne pourrez pas prendre votre retraite et vivre de vos rentes immobilières. Donc là, vous voyez déjà la chose, prendre sa retraite. Alors, je commence par ça, pas anodinement, parce que je pense qu'il y a pas mal de personnes qui ont entre 20 et 35 ans qui regardent du coup les vidéos sur la chaîne et qui espèrent avec l'immobilier prendre leur retraite, et je ne vais pas vous dire le contraire, effectivement c'est possible. Par contre, si vous souhaitez le faire, il va falloir effectivement mettre en place la bonne stratégie adéquate. Donc si maintenant ce n'est pas votre objectif, tout simplement vous pouvez investir en immobilier pour transmettre un patrimoine. Donc là vous voyez autre type de personnes, les personnes qui veulent transmettre un patrimoine et donc léguer un bien immobilier à ses enfants. Donc là, c'est pareil, il va y avoir des questions fiscales et des questions légales qui vont vraiment se poser. Parce que si vous achetez par exemple un appartement, admettons, vous êtes marié, vous achetez un appartement, et derrière, vous pensez à ces questions de fiscalité seulement une fois le bien acquis. Là, vous risquez d'avoir des problèmes. Parce que sans rentrer dans le détail, si vous n'avez pas bien fait les choses, votre appartement, lorsque vous allez mourir,
je vous le souhaite pas, mais malheureusement ça arrive un jour à tout le monde, eh bien, sur les valeurs immobilières, vous avez la taxe de succession sur les valeurs immobilières, et là, on est à 60% taxé par l'État. Donc ce qui veut dire que si vous n'avez pas mis les choses en place dans votre stratégie immobilière et que eh bien, vous investissez pour transmettre un patrimoine à vos enfants et que vous n'avez pas pris en compte les questions de fiscalité et que du coup vous vous embêtez entre guillemets à faire un projet immobilier, à gérer les locataires, etc. Enfin bref, avoir plein de contraintes, avoir du stress pour au final, lorsque vous devez transmettre votre patrimoine, ce qui est quand même le but premier de votre investissement, vous devez lâcher 60% de la valeur de votre bien, eh bien en taxes de succession à l'État. Au final, vous voyez encore une fois, votre stratégie n'a pas été bien définie en amont et donc ne vous permet pas d'aller vers l'objectif que vous vous fixez. Donc là, dans cette vidéo, je vais prendre donc un troisième exemple qui est le complément de revenu. Complément de revenu. Alors, je m'excuse, hein, j'ai vraiment une écriture de médecin, je suis vraiment désolé. Mais en tout cas, concernant donc, ce troisième point, le complément de revenu. Le complément de revenu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que du coup, vous, comme vous voulez un complément de revenu maintenant tout de suite, ce que vous allez avoir besoin, du coup, c'est ce qu'on appelle dégager du cash flow. Et donc, il va falloir, notamment eh bien, lors du financement, qu'on se pose les bonnes questions et qu'on mette les choses en place pour pouvoir dégager du cash flow. Parce que du coup, vous, ce qui vous intéresse, c'est pas de gagner de l'argent dans 20 ans, dans 15 ans, une fois que votre prêt est remboursé, mais vous voulez gagner de l'argent tout de suite. Donc du coup, juste une chose à prendre en compte parmi tant d'autres, si vous voulez vous créer un complément de revenu, eh bien c'est concernant le financement. Donc là, effectivement, il va falloir qu'on aille sur des délais courts, il va falloir qu'on aille sur ce qu'on appelle des projets immobiliers axés sur la rentabilité locative et pas un projet immobilier qui va être axé sur ce que l'on appelle du patrimonial, c'est-à-dire créer un bien qui prend de la valeur tous les ans et vraiment acheter un bien, si vous voulez, de bonne facture. Non, vous, ce que vous voulez là, du coup, c'est acheter une machine à cash qui va vous permettre d'avoir 2, 3, 4, 500, 1000 euros de complément de revenu par mois. Et encore une fois, si vous voulez vous créer un complément de revenu et que vous voulez vraiment que net dans votre poche, vous gagnez un complément de revenu, puisque c'est bien beau de faire plus 500 euros brut avec vos appartements par mois. Si maintenant vous n'avez pas pris en compte votre tranche d'imposition et qu'au final, on en revient toujours à la même question, qui est la question de la fiscalité, si du coup vous n'avez pas optimisé votre achat et qu'au final vous vous faites atomiser par la fiscalité, que vous vous faites atomiser par les impôts, ben, en fait vous serez embêté à mettre en place votre projet immobilier sans forcément gagner plus d'argent. Donc vous voyez là, voilà, j'ai vraiment voulu faire cette vidéo-là pour vous alerter, pour vous montrer l'importance qu'a de définir en amont votre stratégie immobilière. En fonction de si vous voulez prendre votre retraite, en fonction de si vous voulez transmettre votre patrimoine, ou en fonction de si vous voulez tout simplement eh bien, vous créer un complément de revenu. Donc vous voyez, ça peut être effectivement des questions qu'on va se poser donc sur la fiscalité, qu'on va se poser pour savoir est-ce qu'on va investir en nom propre ou est-ce qu'on va investir en société, et également eh bien, des questions liées aussi à la transmission du patrimoine qu'il va falloir prendre en question. Donc tous ces éléments-là, si vous ne les avez pas mis en application, si vous ne les êtes pas posés avant de mettre en place votre projet immobilier, vous risquez effectivement d'avoir de sérieuses surprises et tout simplement, eh bien, vous risquez au final de vous embêter à faire un projet immobilier qui ne sera pas rentable. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous intéresse. Si vous avez des questions concernant donc, la stratégie immobilière, concernant ce que je viens de dire, je vous invite eh bien, tout simplement à laisser des commentaires dans cette vidéo, j'y répondrai avec grand plaisir. Et je vous invite donc, si vous voulez voir les prochaines vidéos et être averti eh bien, parmi les premiers, tout simplement de vous abonner à ma chaîne juste en cliquant en dessous de cette vidéo. Je vous dis donc à très bientôt pour de nouvelles vidéos immobilières.